Nous allons parler de l'Ivana. L'Ivana, c'est un système que j'ai découvert sur LinkedIn récemment. D'ailleurs, un post qui a fait beaucoup de vues et qui m'a beaucoup intéressé par une approche, par l'approche. On va voir un petit peu dans l'échange qu'on va avoir. Pourquoi? C'est une assistante vocale qui est conçue pour ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer. Et nous allons en parler avec une personne qui connaît bien le sujet, notre invité, Nicolas Rollin. Bonjour Nicolas. Bonjour, merci à toi de me recevoir. Content d'être là. Alors en fait, moi, quand j'ai vu ton post, qui a cartonné d'ailleurs. Un cartonnier. Moi, ça me plairait qu'il y ait tous les posts cartonnent comme ça, d'ailleurs, qui a cartonné. J'ai trouvé ça vraiment génial. Est-ce que tu peux présenter ton idée, ton concept? Ouais. Bah écoute, nous là, comme je te disais, nous on est en train de développer l'Ivana, qui va être la toute première assistante vocale qui va venir accompagner les personnes Alzheimer et leurs proches aidants au quotidien. Pour remettre rapidement les choses en contexte et qu'on comprenne aujourd'hui pourquoi aujourd'hui j'ai cette mission. Moi, je viens d'une famille où on a pas mal de problèmes de santé. Enfin, ma grand-mère a de gros problèmes au cœur, ma sœur est handicapée. J'ai moi-même une maladie qui fait que j'ai toujours baigné dans cet environnement de problématiques de santé. Et un jour, bon, il y a ma grand-mère qui a de gros problèmes cardiaques. Il y a eu une erreur médicale qui est tombée, elle est partie en réanimation. Et malheureusement, elle a fini par décéder assez rapidement. Et suite à ça, mon grand-père s'est retrouvé seul, il a commencé à s'isoler, à chuter totalement. Dans un premier temps, à s'isoler. Après, il y a eu vraiment une chute psychologique, si je peux dire, qui a engendré une chute physique. Et là, ça a été très compliqué pour moi. Et surtout pour nos aidants, pour ma mère, etc. Et à la suite de ça, on n'a vraiment pas été bien, bien garni, si je peux dire. On a eu une proche qui a été atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et là, ça a vraiment été un véritable coup de massue pour toute la famille, parce que bah, elle habitait loin. On se demandait comment on allait faire pour pouvoir la garder en sécurité à son domicile. Est-ce qu'il y avait des solutions pour ralentir la progression de la maladie? Est-ce que les boîtes d'aide à domicile allaient suffire pour nous? C'était vraiment beaucoup de questions comme ça. Et surtout, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que autant les proches aidants que la personne Alzheimer, malheureusement aujourd'hui, c'est des personnes qui n'ont aucune solution au niveau technologique. Pourquoi? Parce qu'une personne Alzheimer régresse, enfin, oublie le court et le moyen terme et revient sur des habitudes de jeunesse, qui fait que toutes les technologies sous la forme physique, sous la forme hardware qui existent aujourd'hui, ne peuvent pas être utilisées par celle-ci. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de créer l'Ivana, une assistante vocale, mais qui va venir prendre la forme d'un téléphone rétro dans le but de refaire retrouver l'automatisme à la personne Alzheimer de devenir décrocher le téléphone. Pourquoi le téléphone rétro? Parce que tout simplement qu'à leur époque, quand la personne Alzheimer régresse, on dit qu'elle est plus autour des 10 ans, 25 ans, c'est cette tranche d'âge-là. Et à cette époque-là, à leur génération, c'était un téléphone qui était dans tous les foyers existants. Et donc aujourd'hui, l'Ivana, elle va directement venir passer des coups de fil avec la personne Alzheimer. L'objectif, ça va être de venir stimuler toutes les fonctions neuronales afin de favoriser ce qu'on appelle la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est quoi? C'est la capacité au cerveau à recréer des connexions neuronales et à se restructurer après des lésions, des traumatismes ou des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. À côté de ça, elle va venir aussi analyser tout le contexte de la conversation et venir détecter des potentiels problèmes ou des anomalies et prévenir les proches aidants directement à distance sur leur application mobile dans le but de leur dire, OK, là, il y a un problème, ce serait bien que tu interviennes surtout en amont. Et l'objectif de ça, ça va être de venir rapporter une tranquillité d'esprit aux proches aidants quand, par exemple, ils sont au travail ou aux vacances ou tout simplement qu'ils ont envie un peu de se reposer quand ils sont chez eux, quoi. Donc vous avez compris, mon invité est brillant, donc il va falloir décomposer. Qui appelle? Du coup, qui appelle? Concrètement, qui appelle la grand-mère, la personne Ouais, âgée? totalement. En gros, quand les proches vont recevoir l'Ivana, ils vont la configurer. Donc, qui appelle, ça va être ce qu'on appelle une intelligence artificielle générative. Comment ça va se passer? Les proches vont recevoir le téléphone, ils vont télécharger l'application mobile sur leur téléphone et ils vont venir faire la configuration de l'Ivana par Bluetooth. Donc, ils vont connecter leur téléphone par Bluetooth à l'Ivana et là, ils vont entamer tout le processus de personnalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont rentrer les informations sur la personne Alzheimer, le nom, le prénom, l'âge et ses trois centres d'intérêt. Ça va permettre à l'Ivana, de quand elle va appeler votre prof Alzheimer, de pouvoir directement rebondir sur ses centres d'intérêt et ses souvenirs. À la suite de ça, vous allez personnaliser aussi le nom de l'Ivana, ces centres d'intérêt, là, vous allez créer un peu la personnalité d'Ivana. Je dis une bêtise, si votre grand-père aime bien discuter avec des personnes, ou des personnes qui aiment bien aller se balader à la montagne, etc. C'est vraiment de créer une synergie pendant la discussion et venir faire une discussion engageante. À côté de ça, vous allez configurer le nombre d'appels que l'Ivana va passer.
À moins que vous pouvez dire à l'Ivana, OK, bah, tu vas appeler mon proche tous les 30 minutes, toutes les heures, toutes les 2 heures, ou bien à 15 heures, 15h30, 16 heures. Et à la suite de ça, vous allez aussi pouvoir personnaliser la voix de l'Ivana. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est qu'on a besoin d'un audio de 5 secondes qui va vous permettre de venir personnaliser la voix de l'Ivana dans l'objectif d'apporter un bien-être psychologique pendant que la personne est au téléphone avec celle-ci. La voix, c'est la voix d'un proche qui est enregistré ou c'est la voix, Ouais. Par défaut, on a une voix par défaut homme ou femme. Donc si elle convient aux personnes, ils peuvent la garder s'ils le veulent. Ou sinon, ils peuvent apporter leur propre voix ou celle de la voix parentale, si je peux dire. L'objectif, c'est pas de remplacer une personne, c'est vraiment d'apporter un bien-être psychologique à la personne Alzheimer dans des moments d'agitation ou de stress. alors, beaucoup de questions. Comment l'idée est-elle arrivée? Enfin, l'idée d'ailleurs, dans la globalité, d'avoir une intelligence artificielle qui appelle la personne âgée. Ouais, bah, c'est vraiment à l'époque, quand mon grand-père, quand j'ai perdu ma grand-mère et que j'ai vu mon grand-père chuter. À partir de là, ça a vraiment été assez compliqué. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, bah, tout ce qui était téléphone, etc., pouvait être compliqué à utiliser pour une personne d'un certain âge qui a des problèmes visuels, auditifs, etc. Donc là, on a commencé à partir, on s'est dit la meilleure solution, c'est le vocal. C'est de parler extrêmement naturellement. Et à la suite de ça, du coup, on a décidé de partir au début sur une tablette, mais on s'est rendu compte que tout simplement, c'était pas du tout adapté à notre cible et que c'était pas assez concret et que ça apportait pas une réelle solution autant aux aidants qu'à la personne âgée. Et on a décidé de faire un pivot sur les personnes Alzheimer. Et là, c'est là qu'est venue l'idée, avec la psychologue qui nous suit sur le projet et la neurologue, de pouvoir prendre la forme d'un téléphone rétro pour revenir sur des automatismes que la personne avait déjà acquis quand elle était jeune. Et vu que la maladie d'Alzheimer fait que ça revient en arrière, on régresse et revient sur des habitudes de jeunesse, alors là, le téléphone était tout simplement logique, si je peux dire, que ça allait faire retrouver l'automatisme de répondre au téléphone, quoi. Et- C'est le point que je trouve génial. Quand j'ai vu ton poste, je me suis dit, mais depuis le temps que je dis sur les seniors qu'il faut baser des innovations qui sont basées sur des usages qui sont automatiquement déjà acquis, plutôt qu'un nouvel outil où il faut apprendre à la personne à utiliser un nouvel outil. Alors déjà, c'est compliqué. Mais en plus, apprendre un service, là, on n'y arrive jamais. Toi, vous êtes parti d'un téléphone rétro. Maintenant, tout à l'heure, j'ai dit une assistante vocale qui permet de réduire la progression d'Alzheimer. Comment est-ce que tu peux promettre quelque part une telle chose? Ouais. Aujourd'hui, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qu'ils ont un prof Alzheimer, ils ont certainement été voir une neurologue qui leur ont dit qu'il faut un maximum stimuler la personne pour ralentir la progression de la maladie et favoriser ce qu'on appelle la neuroplasticité. Ça, c'est 100% que si vous avez un prof Alzheimer et que vous avez été voir un neurologue, vous avez entendu ce terme. C'est vraiment cette capacité au cerveau à recréer des connexions neuronales et à se restructurer après des lésions, des traumatismes ou des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, pour être très honnête, je suis incapable de te dire on va réduire la progression de la maladie de 15, 20, 35%. Si aujourd'hui vous avez quelqu'un qui vous dit ça, il vous ment. C'est un vendeur de rêve, mais c'est pas une réalité. Les cerveaux sont différents, l'humain est différent, ce sera pas pareil pour tout le monde. Et pareil, si vous décidez de faire 10 appels de l'Ivana par jour ou 2 appels, ce sera pas pareil. L'objectif, c'est vraiment de venir favoriser la neuroplasticité et de ralentir la progression de la maladie. Vraiment rentrer dans ce processus mais c'est complémentaire. C'est vraiment une solution qui est complémentaire à ce qui existe aujourd'hui. Que ce soit les boîtes d'aide à domicile avec des personnes qui viennent parler avec la personne, les proches qui passent des coups de fil, etc. Le but, c'est de rajouter une solution en plus une solution qui est beaucoup moins intrusive et qui est beaucoup plus pratique, si je peux dire, tout simplement à discuter naturellement, quoi. Complètement, on imagine que c'est la personne qui est appelée par l'Ivana. Comment ça se passe? Je décroche et il se passe quoi? Ouais, tout simplement, la personne va décrocher. Alors imaginons que ce serait mon grand-père. Je voudrais que l'Ivana, du coup, soit un homme, qu'elle s'appelle Nicolas et qu'elle ait ma voix. La personne va décrocher, la personne Alzheimer va décrocher, et l'Ivana va dire, la personne va dire évidemment allô, elle va dire allô Daniel, c'est Nicolas, comment tu vas aujourd'hui? Elle va discuter de manière extrêmement naturelle, comme vous le feriez vous avec votre proche. Extrêmement naturel, avec une fluidité de conversation qui est vraiment extraordinaire. Le démarrage, en fait, c'est Google codé. Allô, comment ça va, etc. Et après, c'est l'intelligence artificielle qui rebondit sur ce que la personne lui dit. Exactement, exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne Alzheimer, dans une discussion, elle est déstructurée. C'est-à-dire qu'elle peut passer d'un sujet à un autre, elle peut vous confondre, etc. Et l'Ivana va vraiment s'adapter à ça. Et l'Ivana, bon, c'est pas un être humain. Elle peut pivoter sur le sujet autant de fois qu'elle le veut, ça ne l'épuisera pas.
comparé à des proches aidants qui, bah, effectivement, ça peut être très fatigant moralement et par la suite, malheureusement, physiquement, de toujours devoir se répéter, changer de sujet toutes les 5 secondes. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement épuisant. Donc là, on vient apporter un soutien de ce côté-là aussi, quoi. L'Ivana peut s'adapter à n'importe quelle situation. Quelles sont les briques, les logiciels, les systèmes qui sont sous l'Ivana? Ouais. Aujourd'hui, bah, évidemment, on a ce qu'on appelle un LLM, qui est un Long Language Model, qui est en gros le chat GPT, si je peux vulgariser la chose. Donc, on a en gros ChatGPT qui va faire les réponses, et on a un système qui s'appelle Text-to-Speech, qui est en gros la voix de l'Ivana, qui s'appelle Cartesia, vous pouvez même aller voir directement vous-même, qui va être la voix de l'Ivana. Donc, une voix par défaut ou une voix personnalisée que les proches auront mis avec la leur ou celle d'un parent, peu importe. Lavina, s'il m'appelle plusieurs fois, il aura enregistré les conversations précédentes, il va pouvoir enrichir les conversations, ça va se passer comment? Exactement. En fait, l'objectif de l'Ivana, ça va être de venir la stimuler. Comment? En stimulant la mémoire lointaine. Donc, l'Ivana, pendant la conversation, va rebondir sur les 3 premiers centres d'intérêt que vous aurez mis dans la configuration. Et l'Ivana va tout simplement aller poser des questions et aller chercher de nouveaux centres d'intérêt, de nouveaux souvenirs de quand la personne était jeune, par exemple. Et vraiment refaire tout ce processus de reconstruction de la jeunesse, de la vie de la personne. Donc en gros, une fois que la personne va raccrocher, l'Ivana pardon, redécouvert de nouveaux centres d'intérêt, elle va se mettre automatiquement à jour et le prochain appel, elle va rebondir dessus et ainsi de suite. En gros. Dans les prochaines années, l'Ivana, ou dans les prochains mois, l'Ivana va faire quoi? Bon, là, pour Alors, l'instant, ça discute sur des sujets, etc. Mais est-ce qu'on va pouvoir reconnaître les émotions plus tard, voilà, ce genre de choses? totalement. Ça, aujourd'hui, on peut déjà le faire. Ça, aujourd'hui, on peut déjà le faire. Et surtout, l'objectif, ça va être d'apporter ce qu'on appelle un écosystème d'objets connectés par la suite tout autour de l'Ivana. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la grande majorité des personnes Alzheimer sont encore à leur domicile et ça peut être très compliqué de pouvoir les garder en sécurité chez eux. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'on pourrait avoir une serrure connectée. Ça pourrait être qu'on ait des détecteurs de chute, par exemple, des détecteurs de présence, mais qui ne sont pas intrusifs, si je veux dire, qui serait quelque chose qui serait branché directement à une prise électrique, qui ne serait pas une montre qui fait que la personne, très souvent, malheureusement, ça ne fonctionne pas parce que bah, la personne n'a pas l'automatisme ou que ça la gêne ou bien qu'elle n'aime pas ça. Donc vraiment, sécuriser la personne, faire en sorte qu'elle puisse être maintenue à domicile de manière extrêmement efficace et rassurer les proches. Comment est-ce que tu vas commercialiser l'Ivana, en fait? Déjà, qui tu cibles exactement, qu'on comprenne bien? Les personnes qui ont Alzheimer, mais il y a des gens qui ont très faiblement Alzheimer, d'autres qui sont très, très handicapés. Et puis, comment est-ce que tu vas les cibler? Parce que, en fait, j'imagine que tu vas passer par les familles. Donc, comment ça va se passer? Vraiment. Mais aujourd'hui, ce qu'on va cibler, évidemment, c'est les proches aidants qui ont un proche Alzheimer sur une catégorie qu'on appelle GIR 3 à 1 potentiellement ou GIR 3 à 2. Là, on va justement pouvoir affiner tout ça avec les premiers tests utilisateurs, avec les premières familles qui vont être prochainement dans les semaines à venir à tester l'Ivana. Donc ça va vraiment nous permettre de cibler tout ça. Là, aujourd'hui, on est encore en train de voir effectivement comment on va aller chercher ces personnes-là. Est-ce qu'on va passer par des boîtes d'aide à domicile, des boîtes de téléassistance? Est-ce qu'on va directement aller potentiellement aussi en établissement? Parce que l'Ivana s'intègre extrêmement bien à domicile, mais aussi en établissement si vous voulez avoir des nouvelles de votre proche et aussi continuer cette stimulation active. Donc aujourd'hui, on est en train d'affiner tout ça, pour être honnête. Est-ce que ton système va servir aussi à la famille pour appeler, en fait, pour être appelé, ou c'est juste un système d'intelligence artificielle qui est séparé d'un téléphone classique? Alors aujourd'hui, les proches, depuis leur application, peuvent appeler sur l'Ivana. Donc il y a des appels entrants, mais on n'a pas fait encore pour les appels sortants. Parce qu'on se rend compte, on va attendre les premiers retours Appel utilisateurs. sortant, c'est-à-dire en fait la personne âgée appelle quelqu'un. Ça. Ouais, c'est Oui, ça. La d'accord. personne Alzheimer appelle un proche. Mm. Donc on se rend compte que dans toutes les personnes qu'on a pu discuter et puis tous les professionnels qu'on a pu rencontrer, sur le GIR qu'on est en train de cibler, c'est des personnes qui ne passent plus d'appels eux-mêmes. Très souvent, ils répondent, avec du mal avec les nouveaux téléphones, les téléphones fixes modernes d'aujourd'hui, mais ils répondent. Mais ils ne passent plus d'appels sortants. Donc pour le moment, on n'a pas mis la fonctionnalité, mais si c'est quelque chose qu'aujourd'hui les utilisateurs nous demandent, on est prêt à l'implémenter rapidement. Quelles difficultés vous avez rencontrées? En fait, moi, ce qui m'épate, en fait, c'est que tu crées. Alors, moi, ça m'épate, hein, c'est là que je prends un coup de vieux. Donc, en fait, tu crées une startup, enfin, tu crées ta petite boîte avec deux, trois potes, etc., avec une neurologue, machin, etc., et vous développez un truc à base d'intelligence artificielle. Alors, moi, moi, toi, ça me serait même pas venu à l'idée. Je trouve que l'idée est géniale, mais je trouve que moi qui utilise en plus ChatGPT en discutant, moi, je pensais qu'il fallait des milliards, bon, j'exagère un peu, mais il fallait des milliards pour développer un truc pareil, tu vois. Et toi, tu développes ça, en Au bref. moindre coût et en moins de 3 mois. Alors, est-ce que, non, c'est la folie.
C'est là que je prends un coup de vieux. Est-ce que tu as rencontré des difficultés en fait dans le système? Parce que j'imagine que le système peut s'emballer, enfin on imagine plein de choses. Le système appelle la personne avec Alzheimer et puis il s'emballe, non? Ou il dit des Bon, bêtises. C'est un peu comme l'intelligence de ouais. Croc qui dit n'importe quoi sur Musk, quoi, qui critique Ah là Musk. là. Alors on n'utilise pas Grok, Voilà. mais évidemment. Non, il n'y a aucun risque que le système s'emballe, parce que tout simplement que le LLM, du coup, le système d'intelligence artificielle générative est prompté, et si je peux dire, et comment dire, comment dire, et Bridé, comment? bridé, Ouais, bridé. exactement. Elle est bridée grâce à un prompt. Donc, quoi qu'il arrive, la conversation restera dans un déroulé de conversation qui est en réalité déjà défini par nous-mêmes. Donc, il n'y a aucune chance que d'un coup, le LLM commence à insulter ou à faire quoi que ce soit. Ça, c'est aucun risque sur ça. Donc, sur ça, il n'y a pas de souci. Comment ça va se passer la commercialisation? C'est un abonnement, j'imagine qu'il y a un abonnement, bien évidemment. Enfin, Ouais, comment est-ce que tu as imaginé ça? totalement. Évidemment, on va partir sur un système d'abonnement. Ma conviction, voilà, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est que l'Ivana soit accessible. Parce qu'aujourd'hui, malgré tout, les études le montrent, les personnes qui sont Alzheimer et leurs proches, c'est la classe populaire, si je peux dire. C'est pas des gens qui roulent Oui, oui, toujours sur il l'or. y a, il y a un effet de CSP, ouais. Totalement. Et moi, je veux vraiment que l'Ivana soit accessible. Donc, le système d'abonnement va permettre d'étaler sur la durée et d'être beaucoup plus facilement accessible. Mais surtout, on va partir sur un système de paiement à la demande, de paiement à la consommation. Ça veut dire quoi? Alors aujourd'hui, je ne pourrais pas te dire l'Ivana va coûter tant. Parce qu'évidemment, suivant les premiers retours utilisateurs, etc., qu'on va devoir ajuster, ça va faire en sorte que ben, le modèle d'IA, etc., les coûts vont être variables. Donc, on n'est pas encore fixé là-dessus. Mais l'objectif, c'est qu'il y aura un abonnement avec tant d'appels par jour qui seront compris dedans. Et si on en veut plus, tout simplement qu'on payera quelques centimes l'appel en plus. Ce qui permettra d'avoir une offre de base accessible. Et si les personnes ont les moyens, pourront faire en sorte d'avoir beaucoup plus d'appels. Mais on veut que, voilà, même les personnes qui n'ont pas énormément de moyens, qui peuvent avoir l'Ivana quand même pour venir les rassurer et stimuler leurs proches dans certains moments de difficulté. Et mon profil d'émission dans 3 ans, l'Ivana, ça sera quoi? Oh, dans 3 ans, Ivana, ce qu'on aimerait, c'est qu'elle soit développée partout en Europe. Ça, c'est une certitude, on a vraiment une ambition européenne. Peut-être aux États-Unis, pour être honnête. C'est quelque chose qu'on est en train d'analyser. Et l'objectif, c'est aussi qu'on se soit élargi sur des pathologies un peu moins importantes. Plus voilà, des personnes en perte d'autonomie qui ont des troubles cognitifs, si je peux dire, des problèmes d'audition, des problèmes de motricité. Mais voilà, s'élargir sur des pathologies beaucoup moins importantes et venir répondre à un problème plus généraliste, si je peux dire, quoi. Aujourd'hui, on a vraiment voulu apporter une toute nouvelle solution à une pathologie qui est juste pas répondue. Et c'est vraiment notre ambition. Mais est-ce que tu imagines par exemple que l'Ivana sera capable de mesurer la dégradation de la santé de la personne? Potentiellement, ouais. Aujourd'hui, il y a on peut même détecter certaines formes de pathologies juste avec du vocal, par exemple. Je sais qu'il y a certaines startups qui sont en train de développer ça. Donc aujourd'hui, c'est pas encore extrêmement opérationnel, mais c'est dans les objectifs, hein. Un point que tu veux rajouter ou une conclusion, comme tu veux. Bah écoute, nous aujourd'hui, comme je le disais, on est en train de tester l'Ivana. On est en train de faire des propositions pour venir tester gratuitement directement l'Ivana. On ne demande aucun engagement, aucune contrepartie financière. On cherche juste des familles qui vont pouvoir nous faire des premiers feedbacks, des premiers retours utilisateurs, dans le but de nous dire, OK, ça on a bien aimé, ça on n'a pas aimé, ou bien on aimerait bien qu'il y ait ça. Aujourd'hui, bah, c'est au cas où il y a des personnes qui se sentent concernées par le sujet et qui aimeraient bien tester l'Ivana. N'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de vous envoyer l'Ivana directement. Question que j'ai oubliée, est-ce que tu cherches des partenaires? Et quel type Ouais. de partenaire? Totalement. Aujourd'hui, on est encore en train de recruter des développeurs, évidemment. Surtout une CTO qu'on aimerait bien qui rentre. Donc, du côté technique, du côté industrialisation, on a déjà une personne qui a 15 ans d'XP dans la supply chain et on est déjà en train de mettre tout ça en place. Donc, ouais, on a pas mal de choses. Et évidemment, on va aller chercher très prochainement encore des fonds pour pouvoir nous développer et faire du recrutement, quoi. Super, en tout cas, bonne chance. Super projet, je trouve ça vraiment génial. Merci, Merci merci beaucoup. Nicolas Rollin, je rappelle que tu es Merci à toi. fondateur de l'Ivana Connect. Merci beaucoup. Merci, merci.